Salut tout le monde, j'ai essayé de me coiffer, ce n'est pas un franc succès, ne me jugez pas. Vous avez peut-être remarqué que je suis pas franchement comme tout le monde et je dis pas ça pour me vanter puisque je ne sais pas me coiffer, n'est-ce pas? Je vous parle de ça aujourd'hui parce que je pense que ça peut être un défaut, bien sûr, le fait de ne pas être comme tout le monde c'est aussi le fait de ne pas rentrer dans les cases, mais sur internet surtout quand on est entrepreneur, je pense que c'est une belle qualité, une qualité qui va vous permettre de vous démarquer de la concurrence. C'est le fait justement de ne pas être comme tout le monde qui me permet de me démarquer de mes concurrents. Comme j'aime bien le dire, la majorité des personnes qui sont mes concurrents sont souvent des clones de clones. Alors c'est pas du tout une attaque personnelle envers quiconque, c'est juste une manière générale de voir les choses, mais vous l'avez sûrement constaté, il y a beaucoup de business qui se ressemblent énormément les uns les autres et on a parfois du mal un petit peu à se démarquer là-dedans. Or il se trouve, et encore une fois je ne dis pas ça pour me vanter, que c'est une remarque qui revient régulièrement, qu'on me trouve différente de la majorité de mes concurrents, et aujourd'hui j'ai eu envie de vous expliquer un petit peu plus en profondeur pourquoi et surtout comment je m'y prenais pour avoir un branding différent des autres, comment je m'y prenais pour justement avoir une image de marque qui se démarque pour le coup et qui est inimitable, voire même inoubliable. Comme je vous le disais, mon objectif ici c'est pas de me vanter, mon image de marque ce n'est pas moi, hein. C'est ce que je renvoie à l'écran, c'est ce que renvoie mon business, c'est ce que renvoie mes contenus, et avoir une image de marque inimitable ça veut pas forcément dire que je suis la meilleure personne sur terre, loin de là. Ici je vous parle de ça vraiment dans une logique de personal branding. Aussi, si jamais vous avez envie de vous former au personal branding et de travailler justement votre image de marque, j'ai justement créé une formation en début de semaine qui s'appelle Wear Your Crown, où je vais vous expliquer comment mettre en place ce personal branding, comment travailler votre storytelling tout en restant authentique. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous cherchez un moyen efficace de vous démarquer de vos concurrents au premier coup d'œil, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description parce que je vous aurai mis le lien de cette fameuse formation Wear Your Crown. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 5 détails, des détails, vraiment vous allez voir que c'est pas toujours des choses qui sont si évidentes que ça, mais ce sont des choses qui me permettent justement de me démarquer de mes concurrents sans pour autant qu'on s'en rende compte tout de suite. C'est-à-dire que ce sont des petites choses que je fais souvent très naturellement parce que vous le savez, moi je suis pour un personal branding de l'authenticité, mais ce sont des détails pour le coup qui font vraiment toute la différence et j'espère qu'à travers mon expérience, je vais vous inspirer et vous aider justement à construire une image de marque qui est forte, qui est reconnaissable entre mille et surtout qui vous correspond à vous. Ces 5 détails, ce sont ceux qui me permettent d'être complètement différenciable des autres. C'est ce qui fait que quand on tombe sur un contenu de moi, on se pose pas 50 000 ans la question de savoir si c'est un tel ou un tel qui l'a écrit, parce que il y a ces fameux petits détails justement qui vous mettent la puce à l'oreille et qui vous font comprendre tout de suite que c'est une création Wonder Way Queen. J'ai l'impression d'avoir un melon pas possible en vous parlant de ça, mais bref, quoi qu'il en soit, on va partir tout de suite et je vais partir du premier détail. Le premier détail, et c'est quelque chose qui revient très souvent, on me fait très souvent la remarque à ce niveau-là, c'est ce fameux bordeaux. Vous l'avez vu, ma charte graphique, elle se compose de plusieurs couleurs clés et la plus importante de toutes, celle qui est la plus tape à l'œil, c'est ce bordeaux, ce rouge foncé que je vais souvent allier avec du noir et qui fait finalement toute l'image visuelle de Wonder Way Queen. Maintenant, quand on voit du bordeaux, je reçois souvent des messages du style « j'ai trouvé un plaid couleur Wonder Way Queen, j'ai trouvé un haut couleur Wonder Way Queen ». Moi-même, je joue pas mal avec ça, je vous avoue. Pour moi, le bordeaux, c'est même plus une couleur qui existe. Maintenant, c'est couleur Wonder Way Queen. Et mine de rien, le fait d'avoir une couleur comme ça forte à laquelle on peut vous associer, ça fait vraiment une grosse différence. C'est ce qui vous permet pour le coup, littéralement, du premier coup d'œil, d'être différenciable entre mille et qu'on ne vous confonde pas avec vos concurrents. Si jamais vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien cette petite private joke en disant que justement tous les entrepreneurs au masculin ont un thème de couleur bleue et tous les entrepreneurs au féminin ont un thème de couleur rose. Alors encore une fois, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est malheureusement un constat. Le truc c'est que si on choisit tous les mêmes couleurs, les mêmes palettes finalement, on va être tous complètement identiques les uns aux autres. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu de clones de clones. Il y a beaucoup d'images de marque qui se ressemblent énormément et ça, vous vous en doutez, ça pose problème. Si on prend un exemple complètement éloigné du web marketing et qu'on parle par exemple de boissons, vous voyez bien que Coca-Cola et Fanta n'ont pas du tout la même image de marque et n'ont pas du tout le même thème de couleur. Pourtant, ce sont tous les deux des sodas beaucoup trop sucrés et pas bons pour la santé. Moi j'arrive dans ce milieu-là avec des couleurs
différentes et c'est ce qui me permet justement d'avoir une force visuelle par rapport aux autres et je vous encourage à faire la même chose. Alors je vous dis pas ça en mode choisissez tous du Bordeaux, je vous dis ça en mode choisissez une couleur qui vous représente et une couleur qui est la plus unique possible. Il y a des milliers de couleurs, de tonalités différentes qui existent, trouvez la vôtre et vous verrez que on finira par vous identifier grâce à ça. Et si en plus de ça, dans votre thématique, c'est une couleur qui n'a pas l'habitude d'être utilisée, c'est un bonus supplémentaire dont vous ne devriez pas vous passer. En plus de ça, parfaite transition, le Bordeaux va très bien avec mon deuxième détail qui me permet d'être complètement reconnaissable entre mille, c'est ce fameux thème royal. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté, mon nom sur YouTube, le nom de mon blog, tout ce qui va avec tout cet univers-là, c'est Wonder Wide Queen et j'ai choisi de miser à fond sur ce surnom-là, entre guillemets, qui est du coup le surnom Queen. Et vous avez remarqué que le Bordeaux c'était une couleur qui fait très appel justement au thème royal, etc. Mais je me suis pas arrêtée à la couleur parce que si vous êtes attentif, un petit peu partout dans mon univers visuel, j'utilise des petits codes comme ça. On va retrouver notamment des couronnes, des roses aussi parce que la rose, on dit souvent que c'est un petit peu la reine des fleurs, entre guillemets, des lys, etc. Tous ces petits éléments finalement qui viennent rappeler qu'il y a un univers royal, un univers graphique royal, hein, je n'ai pas le sang bleu, mais en tout cas ça permet justement de m'identifier encore une fois, de renforcer cette identité visuelle et de faire en sorte que quand on voit un contenu de moi, quand on voit une image de moi, on sait tout de suite à qui ça appartient. Je suis même allée encore plus loin dans ce délire là parce que je ne me suis pas arrêtée à l'identité visuelle. Encore une fois, si vous êtes attentif, vous avez dû remarquer que la quasi-totalité de mes programmes font référence justement à quelque chose qui se trouve dans cette thématique là. On a par exemple la formation catapulte à contenu, on a la formation Optimized Kingdom qui veut dire royaume, et comme je vous le citais en début de vidéo, la fameuse formation Wear Your Crown où je vais vous expliquer comment mettre en place un branding efficace et unique et qui se trouve encore une fois dans la barre de description. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas juste un petit peu joué sur le nom Queen, j'ai vraiment placé ça au centre de mon branding et c'est ce qui me permet encore une fois d'être reconnaissable par rapport à mes concurrents. Comme tout est cohérent et tout va ensemble, c'est logique et du coup ça me permet d'avoir une image de marque beaucoup plus forte. Le troisième truc, c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile. En théorie, on trouve ça simple, mais en pratique, j'ai mis du temps à accepter ça, c'est le fait d'assumer mes idées. Ça aussi, ça fait partie de mon branding, ça aussi, c'est ce qui me rend reconnaissable entre mille. Par exemple, vous savez que moi, je prône le business glandouille, entre guillemets, c'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive et de prouver à je ne sais qui que je travaille dur. Mon objectif, c'est de travailler bien, de travailler intelligemment en sacrifiant le minimum de temps. J'ai pas honte de vous dire que je suis une feignasse, j'ai pas honte de vous dire que j'aime bien procrastiner, j'ai pas honte de vous parler du fait que j'adore les jeux vidéo par exemple. Tout ça, ça fait partie des idées, des opinions qui font partie de moi et que j'ai choisi de mettre en avant dans mon image de marque pour justement que je me différencie des autres. Encore plus dans un univers comme le web entrepreneuriat où on va avoir peut-être un ton un petit peu sérieux, où on va être tout le temps en train de vous dire qu'il faut bosser dur, qu'il faut être positif en permanence, etc. et ne pas perdre de temps sur des jeux vidéo ou des bêtises pareilles, et ben moi j'accepte d'être comme ça et j'accepte que ça fait pas partie de mes idées et c'est justement le fait d'avoir une opinion qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce milieu-là qui me permet encore une fois de me différencier. Je vais pas me cacher de ce genre de choses parce que comme je l'ai dit, ça fait partie de moi et justement le fait de parler de ces choses-là, le fait de vous avoir par exemple envoyé des emails où je vous parlais de Tom Nook pendant ma période Animal Crossing, c'est ce qui a permis à bon nombre d'entre vous d'accrocher un petit peu plus à qui j'étais et à ce que je disais parce que du coup je montrais que j'étais humaine, je montrais que j'avais des opinions sur certaines choses et je montrais aussi que j'étais pas juste une entrepreneur qui passait son temps à lire des livres et à travailler. Le fait d'avoir ce discours-là, ça m'a permis d'attirer à moi une audience bien plus qualitative qu'auparavant parce que du coup j'attirais des personnes qui étaient d'accord avec ce que je disais, qui avaient des points communs avec moi et qui étaient surtout ok avec qui j'étais, ce que j'aimais et ce que je pensais. Et ça c'est très important parce que du coup ça m'a permis de me sentir vraiment bien avec l'audience que j'ai actuellement. Vous déchirez les gars et les filles. Le quatrième truc qui me différencie je pense, c'est justement, ça rejoint un petit peu cette idée là, c'est cette authenticité. Je sais qu'il y a une idée commune comme ça dans le web marketing, dans le business tout court d'ailleurs, même pas que le business en ligne, où on vous dit il faut avoir l'air pro. Si t'as pas l'air pro, ça va pas. Il faut vraiment que ton discours soit sérieux, que tu montres que tu es sérieux, que tu montres que tu es professionnel. Je suis pas d'accord avec ça. Le fait d'être sérieux, ça a rien à voir avec le fait d'être professionnel ou pas. On peut être professionnel et faire plein de blagues et dire plein de bêtises de temps
en temps pour s'amuser. Il n'y a pas de mal à ça. Ce qui est important, je pense, c'est de rester soi-même. Pour moi, ceux qui vous disent ouais, vous n'êtes pas assez pro, etc., ce sont des gens qui se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, très sincèrement, et qui n'ont pas compris en fait qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pas pour mettre un costume, pas pour porter un masque, mais pour pouvoir vivre la vie que nous on avait envie de vivre et pour pouvoir être nous-mêmes finalement sans avoir à subir voilà tout ce qui est codes sociaux, il faut être voilà bien habillé pour être salarié, etc. Tout ça c'est pas des choses qui nous intéressent. Si on est devenu entrepreneur, c'est parce que à la base on rentrait pas dans les cases et il faut en être fier, il faut pas s'en cacher, il faut pas se cacher d'être différent. Dans le monde du salariat, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me trouvaient très bizarre, qui me trouvaient presque folle pour certains d'entre eux, et dans le monde de l'entrepreneuriat, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une force parce que du coup ça me permet de sortir un petit peu de la masse, ça me permet d'avoir un profil qui ne correspond pas forcément au profil des autres personnes. En plus de ça, c'est tout bénef parce que j'ai pas à faire semblant, j'ai pas à jouer un rôle, j'ai pas à porter un masque, je peux juste être moi-même et faire du contenu autour de moi et construire cette image de marque autour de moi. Moi je pars du principe vraiment que votre business il est là pour défendre vos idées, défendre qui vous êtes, défendre votre personnalité, qu'elle plaise à tout le monde ou pas. D'ailleurs c'est impossible de plaire à tout le monde. Quoi qu'il en soit, moi c'est comme ça que je le vois. Mon business il est là pour appuyer tout ça, appuyer qui je suis. Il est pas là pour justement gommer ces aspects de ma personnalité ou pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Devenir entrepreneur, ça m'a vraiment aidé à accepter ces parties-là de moi. Je sais que c'est quelque chose qui revenait souvent quand j'étais dans le monde réel, j'ai envie de vous dire, dans le salariat, etc. On me disait souvent t'es un peu bizarre quand même. Ok, je suis un peu bizarre, mais sur internet c'est une force parce que être un peu bizarre, c'est ce qui nous permet justement de, encore une fois, ressortir au milieu de la masse. C'est ce qui nous permet de nous démarquer et d'avoir un branding puissant et cohérent et authentique surtout parce que c'est qui on est au fond de nous. Ça m'a vraiment aidé à accepter cette partie-là de moi et de me dire ok, je suis bizarre, mais finalement dans ma vie de tous les jours, c'est pas un frein, c'est pas un handicap, c'est quelque chose au contraire qui m'a aidé et qui continue encore une fois à m'aider tous les jours et qui permet sûrement à bon nombre d'entre vous justement d'être voilà, plus intéressés par ce que je dis que ce que certains autres entrepreneurs peuvent dire. Tout le monde est différent et s'il y a bien un truc qu'on pourra jamais vous voler, c'est ça, c'est qui vous êtes en fait, c'est votre personnalité, c'est votre authenticité. Après bien sûr ça s'apprend, il faut apprendre à le mettre en avant, il faut apprendre voilà à en parler de manière fluide, il faut apprendre aussi à s'accepter et si jamais tout ça vous pose problème et que vous savez pas trop comment organiser tout ça, vous savez pas trop quoi mettre en avant et que vous êtes encore timide et un petit peu renfermé, je vais y arriver, donc je disais, si vous êtes encore renfermé à l'idée justement de mettre en avant cette authenticité, mettre en avant cette partie de vous et d'être pleinement vous finalement dans votre business, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à cette nouvelle formation que je vous ai créée cette semaine qui s'appelle du coup Wear Your Crown, où je vais vous expliquer tout ça et où je vous explique comment mettre en place une image de marque forte qui correspondent à qui vous êtes et à vos valeurs. Enfin, le cinquième truc, vous l'aviez peut-être remarqué, c'est un petit peu ce côté humour pourrave. Franchement, j'aurais beaucoup de mal à m'ennuyer seule avec moi-même. Je me tape des grosses barres toute seule. Alors j'ai l'air complètement starbée quand je vous dis ça, mais je suis tout le temps en train de me taper des barres sur tout et rien, et tout le temps aussi en train d'utiliser des expressions très bizarres, et c'est quelque chose que j'aime bien en fait. J'ai toujours aimé être comme ça. C'est pas voilà quelque chose que je fais pour plaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme ça que je suis et comme ça que j'aime m'exprimer, en donnant des exemples tirés par les cheveux, en faisant des blagues qui sont pas toujours drôles. Peut-être que ça fait rire que moi, mais l'air de rien, le fait justement d'intégrer ça dans mes contenus, c'est ce qui fait que quand on voit une blague pourrave de ce style-là, on pense directement à moi. Ça rejoint un petit peu ce côté authentique, parce que comme je vous le dis, moi je pense comme ça et je parle comme ça et je m'exprime comme ça, et n'importe qui m'ayant déjà vu dans la vraie vie ou discutant avec moi sait que je suis comme ça et que j'ai tendance à dire des trucs complètement tirés par les cheveux ou à donner des exemples complètement what the fuck, mais moi ça me fait rire. Et même si ça fait rire que moi, je pense que c'est une composante très très importante de mon branding, parce que du coup, même si ça fait rire que moi, encore une fois, au moins on me reconnaît quand je dis des choses un petit peu tirées par les cheveux. La conclusion de tout ça, c'est de ne pas faire comme les autres. Vous avez remarqué, parmi les 5 détails que je vous ai donnés, c'est toujours des choses où je vais souvent à l'encontre du sens du vent, si je peux dire ça comme ça. Elle était vraiment nulle cette expression. Si vous voulez créer une bonne identité numérique, restez authentique, c'est vraiment la clé. Je sais que ça paraît bateau quand on vous dit ça, mais pour moi c'est ce qu'il y a de plus réel finalement, parce que on vous dit souvent oui, soyez vous-même, etc. et derrière on vous impose de parler d'une certaine manière, on vous impose de mettre en place certains codes qui vous ne correspondent pas, qui n'ont rien à voir avec votre manière de parler habituellement, et tout ça il faut pas vous forcer en fait. Si c'est pas une manière qui est naturelle pour vous de parler, ne parlez pas comme on vous dit de parler. Alors franchement il faut vraiment que je fasse des phrases beaucoup plus françaises que ça, c'est pas possible. Bon, j'espère en tout cas que j'étais compréhensible. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que la meilleure image de marque que vous pourriez
pourriez construire, c'est celle qui est basée sur qui vous êtes vraiment. C'est celle où vous n'avez pas besoin de porter un masque. C'est celle où vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, en lissant un petit peu vos défauts, justement que vous allez finalement vous perdre et ressembler à un clone de clone. C'est pas une bonne manière de faire, en tout cas, que de s'imaginer un personnage. Soyez vous-même et construisez votre image de marque sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez, même si c'est peu conventionnel et surtout si c'est peu conventionnel. Encore une fois, si jamais vous avez besoin d'aide pour construire un branding de fifou malade, n'oubliez pas qu'il y a la formation Wear Your Crown que je vous aurai mis dans la barre de description et qui est sortie justement cette semaine où je vous explique tout ça point par point. Moi du coup j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou si vous pensez qu'au contraire il vaut mieux être un petit peu plus voilà, froid, rigide, professionnel quoi. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.